Quelques mots de l'actualité. On commence par ces déclarations dans Marie-Claire Espagne. Oui, ce n'est pas une déclaration. Alors, interview qu'on réalise et qui a été reprise pour que les gens comprennent, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu, dans lesquelles on reprend l'idée que vous auriez dit de François Hollande qu'il était un imbécile. Est-ce le cas ou pas? Mais, évidemment, je ne l'ai pas dit ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas à m'excuser, puisque je ne l'ai pas dit. Le mot qu'ils ont mis en espagnol, je ne parle pas espagnol. C'est dommage, je parle un peu italien, mais malheureusement pas espagnol. Bon. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'ils ont dit. C'était une conversation pendant 3 heures, sans rien d'autre, sur tous les sujets. Et c'était aussi à un moment donné où Bernard Arnault se faisait insulter en public d'une façon horrible, où les propriétaires de Chanel étaient traités d'évadés fiscaux, ce qui n'est absolument pas leur cas. L'affaire Chanel est américaine-suisse depuis 1945, parce que le grand-père, pendant la guerre, il a failli se faire prendre son argent par les Français, y compris Mademoiselle Chanel. Et il a mis des affaires à Paris, en France, il fabrique, mais c'est tout. Donc c'est normal qu'ils vivent là. D'accord. Depuis plus de 30 ans. Quand vous dites François Hollande déteste les riches, c'est désastreux, il veut les punir, il part personne n'investit en dehors du monde du vin, du luxe, la France n'est pas compétitive, ça c'est une réalité, vous êtes plutôt en contradiction par rapport à cette politique qui est menée. Oui, mais ce n'est pas une contradiction que je trouve inassommable. Qu'est-ce qui vous gêne finalement? Non, ça me gêne parce que les gens du luxe, je ne parle même pas de moi, toute l'industrie du luxe, qui rapporte beaucoup, qui vend un produit inutile, dont on n'a pas besoin, est traité comme presque quelque chose de pestiféré. Mais ce n'est pas ma faute si la France est connue pour les vins, la cuisine très luxueuse, la mode, les parfums et les bijoux. Qu'est-ce qui vous gêne finalement? Les 75%, ce taux d'imposition, ce rapport-là? Non, c'est même pas ça. Moi, je paie des impôts en France. Donc, ce n'est pas du tout ça. Non, c'est le fait que ces métiers-là sont traités comme si c'était une chose honteuse. Or, c'est des métiers qui créent une envie. Aujourd'hui, on entend parler, et je lis tous les journaux tous les matins, anglais, français, allemand, américain et tout. Donc je suis assez au courant. On parle de compétitivité. Non, il faut parler d'envie. Il faut créer des envies. Pour que les gens aient envie de voitures allemandes et pas de voitures françaises, que dans le temps, les voitures françaises étaient sublimes. Je n'en sais rien, mais c'est un fait. Ce n'est pas une chose que j'invente. C'est une chose qu'on voit tous les jours dans les journaux. Évidemment, je n'ai jamais traité M. Hollande de parce qu'on me fait dire, je n'en sais rien. Au contraire, j'ai vu une fois une émission avec Guillaume Durand où je l'ai trouvé drôle, spirituel et très très intelligent. Donc franchement, ça c'est absurde. Juste une image. Quand vous voyez Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, posé en photo comme ça pour relancer le Made in France, vous soutenez sa démarche? Je trouve ça très Jean-Paul Gaultier, si vous me demandez mon avis, avec les pulls rayés. Oui, peut-être, effectivement, oui, c'est Jean-Paul Gaultier. Oui, si le produit est bien, oui. Il n'y a pas que la compétitivité, il faut aussi créer l'envie. Une voiture, moi je peux attendre 6 mois, mais l'envie, ça ne fait pas attendre. Et c'est un moyen idéal pour tous les gens riches du monde pour leur sortir l'argent des poches. Parce que l'essentiel, ce n'est pas que les gens restent assis sur leurs sous. Il faut que ça sorte de leurs poches. Et les marchés d'envie sortent les gens plus facilement l'argent des poches. Et le mot solidarité peut exister aussi dans une société. Évidemment, écoutez, le luxe fait travailler beaucoup de monde. Un homme comme Bernard Arnault fait travailler, je ne sais pas, des milliers et des milliers de gens. Donc, c'est pas une chose honteuse. C'est un métier spécialement français, d'une qualification qu'on ne peut pas faire ailleurs. Merci.